Je vais commencer par me tirer une balle dans le pied et à tirer une balle dans le pied à tous les cuisiniers, grands, petits et tous les cuisiniers que vous êtes. J'ai une mauvaise nouvelle. A priori, la cuisine ne permet pas de préserver tous les fameux nutriments de ces merveilleux produits que nous propose l'agroécologie ou l'agriculture sur sol vivant, donc celle dont on a parlé juste avant. Pourquoi? Déjà parce que ces ingrédients, ces matières premières, ces légumes sont transportés. Déjà quand ils sont transportés, stockés, ils perdent une partie de leur valeur nutritive puisque un certain nombre de vitamines et de nutriments sont sensibles à la chaleur, à la lumière, etc. Ensuite, nous, les cuisiniers, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup, on les prépare, on les triture et on les cuit. Et je vais commencer par un exemple que connaissent certainement un grand nombre d'entre vous, la fameuse réaction de Maillard. Je vois Arnaud qui sourit derrière sa moustache. Celle qui permet cette petite croûte dorée qu'on aime tant sur les steaks ou sur les légumes grillés au four. Eh bien, je suis désolée de vous l'apprendre, mais cette réaction de Maillard, en trop grande quantité, elle est plutôt très mauvaise pour votre santé. Donc, une fois qu'on a dit ça, on se dit, zut, comment je vais faire pour cuisiner le plus sainement possible et sans que ça vous semble austère et rébarbatif. Effectivement, la cuisson, si je me réfère un peu à des bases plus théoriques, elle présente un certain nombre d'avantages. Elle permet la digestion des fibres alimentaires, elle permet d'inactiver un certain nombre de facteurs qu'on appelle antinutritionnels, mais je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, et de limiter aussi les risques de contamination. En chauffant, on tue un certain nombre de bactéries pathogènes, par exemple. Elle permet aussi de créer donc des plats savoureux qui sauront satisfaire les palais les plus aiguisés. Elle présente donc des inconvénients, j'en ai soulevé quelques-uns. Elle dégrade la qualité nutritionnelle en augmentant la perte de vitamines. Elle altère l'intégrité des acides gras, des protéines, des glucides et elle crée des molécules qui peuvent être partiellement toxiques. L'exemple que je viens de vous donner de la réaction de Maillard, il y a aussi, notamment quand vous faites de la friture de pommes de terre, donc les fameuses frites qu'on consomme en si grande quantité, vous produisez des acrylamides qui sont donc des substances neurotoxiques et cancérigènes. Voilà, alors après cette petite présentation un petit peu déprimante, je vais quand même essayer de vous donner 8 conseils de cuisine valables chez vous et valables peut-être pour ceux qui sont cuisiniers dans leur restaurant, qui permettent donc selon, alors je me fais un peu le porte-parole de Anthony Berthoud, qui est donc la personne qui me forme sur ces sujets. Et donc ces conseils qui sauront, j'espère, vous garantir une meilleure santé. Déjà, quand vous cuisinez, donc conseil numéro 1, privilégiez les indices glycémiques faibles. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc, les indices glycémiques faibles? On a longtemps entendu parler de sucre complexe et de sucre rapide. Oubliez un petit peu ça. Les indices glycémiques faibles, c'est ce qui est en gros les aliments qui permettent d'avoir une glycémie stable. Et autant vous dire que c'est la clé à une bonne santé. Donc ces indices glycémiques faibles, c'est la plupart des légumineuses, les légumes évidemment, les céréales. Alors, pas toutes les céréales, c'est un peu plus complexe, mais on va dire privilégier les céréales plutôt complètes. Deuxième règle, pas de repas sans légumes. Jamais de repas sans légumes, cru et cuit, cru ou cuit, le mieux étant les deux, pour l'apport en vitamines et aussi pour quand même une bonne digestibilité. 3, je ne dis pas oui au véganisme, je dis limiter les protéines animales. Une trop grande consommation de protéines animales présente des risques pour la santé. Par contre, s'en priver de façon totale présente également des risques pour la santé. Je ne vais pas m'étendre là, sinon ça risque de prendre beaucoup de temps.
4, vive le gras. Vive le gras de qualité et pas n'importe lequel. Donc il y a de très bons, les fameux oméga 3 dont vous entendez si souvent parler, qu'on trouve notamment dans les chairs des poissons gras, qui eux-mêmes sont chargés en métaux lourds, malheureusement, mais aussi dans un certain nombre d'huiles, huile de colza, huile de lin, huile de noix. L'huile d'olive est également très recommandée, elle est riche en oméga 9. Sachez que le grand problème de nos régimes occidentaux, c'est d'avoir un ratio déséquilibré entre oméga 6 et oméga 3. Donc en gros, oméga 6, c'est notamment les graisses qu'on trouve dans les viandes, dont je viens de vous parler, pas seulement, mais en partie. C'est aussi certaines graisses qu'on trouve dans les végétaux, et c'est celles qu'on consomme en trop grande quantité par rapport aux oméga 3. Tout est une question d'équilibre, encore une fois. Conseil numéro 5, basique, utiliser des matières premières de qualité, brutes, de saison. Elles sont plus riches en matières sèches, elles ont moins voyagé, elles ont moins perdu de vitamines, locales, issues de l'agroécologie, etc. 6, un peu plus difficile, essayez de privilégier les chaleurs douces, c'est-à-dire environ à 95 degrés. C'est celles qui préservent le plus les nutriments. Donc en fait tout est, on entend souvent parler en cuisine du fameux couple temps-température. Tout est une affaire de compromis, on ne va pas manger tous les jours des légumes à la vapeur, mais on va éviter de manger tous les jours des barbecues. Voilà, c'est un peu ce que je suis en train de vous dire. 7, moins de sel et moins de sucre. Je passe. 8, utiliser en abondance les épices et les aromates, le gingembre, le curcuma, le thym, le basilic et plein d'autres qui ont plein de propriétés, de principes actifs très intéressants pour la santé, antioxydantes, antiseptiques, etc. Ah, en fait j'en ai 10 des conseils de cuisine, pardon. 9, découper les légumes le plus tard possible, si c'est possible, parce qu'effectivement la découpe et donc le fait que les légumes soient en contact avec l'air provoque une oxydation. Si vous faites du batch cooking et que vous préparez des choses le week-end, aspergez de jus de citron qui va retarder, limiter l'oxydation de ces légumes et donc la perte d'un certain nombre de vitamines. Et enfin 10, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je tiens à insister. En général, on est assez bon pour ça dans les restaurants et les organismes de restauration en général. Utiliser du bon matériel, j'entends du matériel en inox le plus possible. Oubliez les téflons, enfin oubliez tout le reste en fait, si je veux aller vite et faire simple. Je vous incite vraiment à vous familiariser avec l'inox, ça coûte un peu plus cher à l'achat, c'est extrêmement durable. Une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Tous les autres ustensiles de cuisson sont quand même à limiter, voire à éviter. Notamment le téflon, dès qu'il y a une rayure, jetez-le à la poubelle, parce que pour le coup c'est vraiment très dangereux pour la santé. J'en ai fini avec mes conseils. Je ferai... Oui, il faut que je termine. Juste une petite remarque par rapport aux présentations précédentes. C'était Marc-André Sellos qui concluait en disant en parlant du compost et qu'en gros c'était un intrant et qu'il fallait mieux que le sol soit nourri de façon naturelle. Nous, c'est pareil. Notre meilleure santé vient de l'alimentation. Donc, on peut trouver des béquilles dans des tas de compléments alimentaires qu'on peut trouver en pharmacie ou en magasin. Mais si déjà vous soignez votre alimentation, vous aurez fait un grand pas vers une bonne santé. Merci beaucoup, Caroline. Bravo.